Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité, le port du masque, mais du point de vue du yoga. Alors, je vais essayer d'aller droit au but, car mon propos est de vous informer d'un danger dont personne ne parle parce qu'il est très peu connu. Ce danger, c'est ni plus ni moins que l'endormissement de notre conscience, pour ne pas dire l'anéantissement. Je vous explique. Nous avons au centre du cerveau, au niveau du milieu des sourcils, à l'intérieur du crâne, à l'intérieur du cerveau, une glande endocrine qui s'appelle la glande pinéale. Elle est connue de tous, même en Occident, le milieu médical la connaît très bien. Elle a beaucoup de fonctions physiques, notamment elle régit nos rythmes biologiques, elle régule l'envoi des hormones dans le sang, mais ce n'est pas cet aspect-là dont nous allons parler aujourd'hui. La glande pinéale en yoga est connectée à un centre énergétique que l'on appelle Agya chakra, le chakra de l'intuition, le chakra de l'éveil de la conscience. Or, une des conditions pour que l'éveil de la conscience puisse prendre place est justement que notre glande pinéale soit pleinement active, qu'elle pulse avec le système énergétique, et pour cela, il faut qu'elle soit alimentée en prana. Le prana, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on appelle le ki en médecine chinoise, et c'est une énergie qui peut être comparée à l'électricité, invisible, mais qui sous-tend, qui soutient, qui alimente la vie. Elle est donc vitale, et en l'occurrence, c'est elle qui, en alimentant notre glande pinéale, va permettre l'éveil, la conscience, l'intuition. Bien sûr, cet exposé est extrêmement succinct, mais vous voyez certainement où je veux en venir. Lorsque nous respirons normalement, l'air entre par nos narines, et comme c'est la respiration qui est le véhicule principal du prana, eh bien le prana se dirige tout naturellement au travers des canaux psychiques que l'on appelle nadi, ou alors les méridiens en médecine chinoise. Eh bien donc le prana alimente tout à fait normalement les glandes, et en l'occurrence la glande pinéale. Que se passe-t-il lorsqu'on met un masque sur notre nez? Bien évidemment, cette alimentation en prana est largement détériorée. En disant que si pour nous, les adultes, ma foi, ça n'est pas dramatique, parce que dans tous les cas, notre glande pinéale est déjà fort atrophiée. Pour les enfants, c'est carrément dramatique. Pourquoi? Parce que l'enfant, le bébé qui naît, a sa glande pinéale extrêmement vivante, extrêmement active. Elle pulse au rythme de l'univers. Elle est connectée à l'univers, et l'enfant, lui, est connecté. Sa conscience est grande, ouverte, épanouie. Lui mettre un masque à partir de 6 ans, c'est atrophier sa glande pinéale prématurément, c'est empêcher toute chance de développement, d'ouverture de sa conscience. Voilà, c'est un constat qui est grave, à mon sens. Que peut-on faire pour éviter cela? Eh bien, dans la mesure du possible, éviter de poser un masque sur le nez d'un enfant, car je vous parle de cela, mais il y a plein d'autres désordres qui arrivent avec un masque, c'est évident, enfin, ça tombe sous le sens. Et puis, faites respirer vos enfants au grand air le plus possible, offrez-lui des pratiques de yoga, ça existe, le yoga pour les enfants, et c'est extrêmement bénéfique. Voilà, je vous laisse, à vous de décider en votre âme et conscience, c'est le cas de le dire. Et puis donc, quelques illustrations, un lien vers un article plus détaillé. Et voilà, je vous dis à bientôt.